Bonjour à toi. Mon nom est Pascal Borel et je te parle des montagnes suisses. Un petit rayon de soleil en cette fin de journée et c'est peut-être pour te sensibiliser au fait que de plus en plus de gens euh, utilisent ce que j'ai écrit finalement dans le livre 2024 pour mettre en place des actions. Et je pense à Ludo 40. Ludo 40 est en train de dire nous devons faire le lying flat, le let it rot de nos amis chinois, c'est-à-dire ne consommer absolument rien pendant une journée, ne pas participer à l'économie, ne pas utiliser ta voiture, ne rien consommer. Regarde une série Netflix, un documentaire sur le web, fais ce que tu veux, mais ne consomme rien. En fait, c'est la stratégie que certains amis chinois et d'autres aux États-Unis ont mis en place pour couper l'herbe véritablement au gouvernement, c'est-à-dire ne pas lui ramener d'argent. Faire ce qui aura un impact, c'est-à-dire c'est toujours le nerf de la guerre, c'est l'argent. Je pense bien sûr donc à Ludo 40, allez voir ce qu'il fait, il est sur TikTok, etc. Allez voir ensuite Alexandre Jardin, qui propose les marches autour des mairies tous les samedis de 10 heures à 12 heures. Et finalement, c'est ce que je te propose dans 2024. Moi, j'appelle ça les marches constitutionnelles. Pourquoi? Parce que la marche est l'arme la plus puissante que tu aies à disposition. C'est l'arme que les êtres humains ont utilisée pour sortir du rift africain et conquérir tous les environnements de la planète. La marche, c'est l'arme absolue. Et si tu marches sans banderole, sans violence, sans cri, ça n'est pas une manifestation. Ce sont des gens qui, dans leur volonté bienveillante de se réunir, viennent discuter de leurs ressentis, de ce qu'il se passe, de ce qui doit se passer, ce qui doit être mis en place. Et ces marches, moi j'appelle ça marche constitutionnelle, en fait c'est un pèlerinage constitutionnel que nous ferons sur des jours, des semaines, voire des mois, jusqu'à ce que les gouvernements soient remis au service du peuple, du seul souverain, le citoyen. Demos Kratos, Demos le peuple, Kratos décide. Et dans le cadre de ces marches constitutionnelles, voilà la partie plus fun de la vidéo, je vais te présenter ce qu'on appelle des chaussures à doigts de pied. Ce sont des five finger shoes et pour te le dire, moi je ne mets pratiquement plus que ça. Pourquoi? Parce que tes pieds ne sont tes pieds que quand ils touchent le sol. Tu as un système de récepteurs nerveux sous la plante du pied qu'on appelle les fascias, entre autres, et qui vont donner une information sur ta statique, sur ta proprioception, ton centre de la proprioception, qui est un centre médulaire situé au bas de la colonne vertébrale, pour économiser le temps d'un flux nerveux qui devrait remonter jusqu'au cerveau pour revenir jusqu'en bas. Et l'idée, c'est que si tu filtres l'information que tes fascias vont envoyer dans la jambe au centre médulaire de ton équilibre pour ta proprioception, eh bien, si tu filtres cette information, elle est erronée. Elle n'est pas entièrement transmise. Et ce qui se passe, c'est que tu es constamment avec soit les genoux en X, soit les genoux en tonneau, soit tu auras une épaule plus haute que l'autre, tu auras mal au dos, tu te tiens. Ta statique est corrompue, elle est fichue. Donc, tu dois être à pieds nus. Et moi, je suis à pieds nus, comme tu peux le voir, constamment dès que je suis chez moi. Je te rappelle que les pères fondateurs de nos religions, de tous ces... Enfin, ils prônent tous la marche à pieds nus. Et pourquoi ils te proposent la marche à pieds nus? Parce que dans leur grande sagesse, il y a des siècles, voire des milliers d'années, ils avaient compris que les personnes âgées qui ont marché à pieds nus toute leur vie, elles n'ont jamais mal aux genoux, elles n'ont jamais mal au dos. Non, elles ont une statique articulaire qui est correcte en permanence.
Alors que les gens qui marchent en chaussures toute leur vie sont perclus de rhumatismes et de problèmes. Ils ont mal aux hanches, ils ont mal au dos, dans la nuque. Parce qu'évidemment, dès que tu fais faux au niveau de tes genoux, ça se répercute au niveau des hanches, ça se répercute au niveau du bas du dos, ça se répercute dans les épaules, dans la nuque. Tu as mal partout, tu es fichu. Donc, la base de la base, et ça va dans le sens des marches constitutionnelles aussi, c'est soit de marcher pieds nus, ou si tu ne peux pas marcher pieds nus, utilise une paire de chaussures à doigts de pied, des five fingers, comme on les appelle, c'est Vibram qui fait ça. Et je t'en conjure, au minimum, tu utilises une paire de chaussures dites minimalistes. Minimaliste, c'est-à-dire que tu as 1 millimètre de semelle ou jusqu'à 5 millimètres de semelle max, 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 pour que tu sois obligé, et regarde-moi bien s'il te plaît, de poser ton pied avec respect. Tu ne poses pas ton pied en les éclatant par terre. Non, tu poses ton pied avec respect. Il y a plusieurs façons de marcher. Tu peux soit te mettre le talon en terre au premier, soit l'extérieur du pied, puis ensuite venir, tu vois, extérieur du pied et ensuite venir marcher. Il y a beaucoup de façons de marcher. Un coureur de 100 mètres ne posera jamais son talon par terre. Il court sur la pointe des pieds, c'est une évidence. Donc, il y en a plusieurs modèles. Ici, tu as un modèle qui est tout en laine. Voilà, il est entièrement en laine, extérieur comme intérieur. C'est fabuleux. Ça, c'est mon modèle d'hiver qui est rembourré, qui me tient chaud aux pieds, qui n'est pas étanche, je me permets de te le dire, mais qui est fabuleusement confortable. Et attends, je te signale, la semelle est quand même assez sérieuse. Elle est très fine, c'est qu'il y a 4 millimètres, 5 millimètres peut-être, mais elle offre un grip qui me permet d'être en sécurité, même si je marche dans la neige. Ensuite, tu as le même modèle ici qui est fait pour l'été, qui a pas de doublure. C'est un mélange de laine 50% et d'acrylique. Donc, ça veut dire que la chaussure en question ne sent jamais mauvais, enfin pas trop, même si elle se porte à pieds nus. Ça, c'est ma paire préférée. C'est la plus minimaliste de toutes. C'est celle que j'utilise dès que les beaux jours sont là et j'adore marcher avec ça parce que, encore une fois, ça m'oblige à poser le pied avec respect. Et enfin, celle-là, c'est celle que j'utilise pour faire de la montagne. J'ai fait des courses d'arête avec ça. Je suis monté sur plusieurs sommets. Elles sont juste absolument fabuleuses. Je ne te les ai pas sorties ici, mais je te signale que Injinji font des chaussettes et des sockets à doigts de pied. Donc, ces chaussures, si tu veux faire plus qu'1 heure ou 2 de marche dans la journée, tu dois les utiliser avec une socket à doigts de pied ou une chaussette à doigts de pied. Ça va éviter les frictions. Bien entendu, dans le cadre de nos marches constitutionnelles, je demanderai aux gens de nous rejoindre avec les chaussures les plus minimalistes qu'ils ont à disposition. C'est pour envoyer un message très fort, à savoir le fait que nous ne sommes pas là pour commettre des actes de violence, nous sommes là pour exprimer notre bienveillante volonté à vouloir redonner des constitutions et des cadres légaux au peuple. Et quand on veut être violent, on doit mettre des rangers, on doit mettre des chaussures qui protègent les pieds des briques de verre, des déprédations qu'on aura causées. Et ça n'est en aucun cas mon point. Donc, chaussures minimalistes et nous irons tous marcher. Je vais te refaire quelques vidéos sur les chaussures minimalistes, Five Fingers ou autres, pour te montrer à quel point ta proprioception et ta statique articulaire dépend du fait d'être à pieds nus. Et je t'expliquerai comment les fascias fonctionnent et quel est leur rôle, comment les stimuler, comment faire en sorte que tu retrouves des pieds qui t'appartiennent. Voilà. C'est mon point d'aujourd'hui. Donc, rappelle-toi
de plus en plus de producteurs de contenu sur YouTube, BitChute, Rumble, Odyssey, Telegram, TikTok et tout ce que tu veux, font exactement ce que je décris dans le livre 2024. Ils te proposent du lying flat or let it rot, donc couche-toi à plat ou laisse-le pourrir pour empêcher l'économie de fonctionner pendant des périodes de 4 jours, puis enfin, dans le cadre de Ludo 40, il te propose une journée. Lis mon livre, moi je te propose 5 jours le premier mois, 6 jours le deuxième mois, 7 jours le troisième mois, etc., jusqu'à 12 mois. Donc ça veut dire que si on applique, tu te fais porter pâle, tu dis que tu es malade, tu te fais prescrire des médicaments, tu fais ce que tu veux. Mais pendant ces 5 jours le premier mois, tu ne consommes rien, ni transport public, ni quoi que ce soit. Tu restes chez toi, tu manges ton petit truc chez toi, tu consommes de l'Internet si tu en as envie, tu partages ton ressenti avec tes proches. Mais c'est lying flat, let it rot. Tu retrouveras ce mouvement que j'ai décrit dans le détail dans le cadre du livre 2024. La deuxième mesure qui est demandée par Alexandre Jardin, c'est de marcher et nous allons le faire ensemble. Donc, s'il te plaît, va voir mon livre 2024, ta feuille de route y est point par point, 5 points en particulier, que je vais tous te décrire les uns après les autres pour mettre en marche les marches constitutionnelles, les pèlerinages constitutionnels que nous organiserons dès début mai. Les jours seront longs, nous aurons du temps pour nous et nous imposerons notre volonté bienveillante de remettre des systèmes de gouvernance en place au service du seul souverain, le peuple. Nous redonnerons leur fierté du service public à nos amis politiques. Nous redonnerons leur fierté de servir aux forces de l'ordre qui, je le rappelle, sont là to protect and to serve. Ils ne sont pas là pour imposer la dictature de quelques systèmes de gouvernance. Non, nous retrouverons des lois devant lesquelles nous sommes tous égaux et nous allons redonner leur fierté à toutes ces personnes qui sont les garants finalement des règles qui nous unissent. Voilà. Donc, chose sur Five Fingers, on s'est bien compris. Je te remercie pour ton aimable et ta bienveillante attention. Paix à toi. Paix à tous les citoyens de la planète. Peace out.